Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Actes des apôtres 18, 1 à 17. Je vais répondre aux questions du jour. De quoi ou de qui parlent ces versets? Je commence par de qui? On nous parle de Paul. On nous parle de Priscille, Aquilas, de Claude, de Silas. On nous parle des Grecs et des Juifs. On nous parle de Timothée. De quoi? On nous parle de la prédication de Paul dans la synagogue. Au verset 9, on nous parle des visions de Paul. Gloire au Seigneur. On nous parle aussi au verset 6 des injures et de l'opposition. On nous parle que Paul secoua les vêtements. Oh, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Exemple à suivre. Au verset 4, Paul discourt dans la synagogue chaque sabbat. Bien-aimé, faire le discours pour la parole de Dieu, c'est un exemple à suivre. Dans 5, Silas et Timothée, si arrivés de Macédoine, ils se donnent tout entier à la parole. Bien-aimé, se donner tout entier à la parole, c'est un exemple à suivre. Verset 7. Justice, homme créant Dieu. Exemple à suivre, craindre Dieu. Et encore, la maison. Dans toute sa maison, servait le Seigneur, gloire à Dieu. Un exemple à suivre. Exemple à ne pas suivre, verset 6. Les Dieux faisaient alors de l'opposition, se livrant à des injustices, injures. Bien-aimé, ce n'est pas un exemple à suivre. Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre? Je vais vous répondre. Y a-t-il d'autres passages qui m'aident à lire, comprendre? Ce que je lis, il y en a plusieurs, mais je vais donner quelques passages. 1 Corinthiens 1 à 9, 2 Corinthiens 11, 5 à 12, j'ai encore des versets 12 à 17. Confère Acte 25, 15 à 21, Romains 13, 3 à 4. Quel verset m'interpelle le plus? Il y en a plusieurs, mais je vais prendre deux qui m'ont beaucoup fortifié. La Bible déclare, Acte 18, 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Oh, quelle assurance! Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé. Ces paroles, cette vision m'a beaucoup réconforté, m'a beaucoup fortifié. Bien-aimé, quand tu sors Dieu dans la droiture, ne crains point. Dieu ne va pas t'abandonner. Oh Seigneur, merci. Il rassure Paul. Peu importe les oppositions, les injures, n'abandonne pas. Bien-aimé, quand on est en train de t'injurer, de s'opposer contre toi à cause de l'évangile, ne sois pas découragé. Ne crains point, Dieu est avec toi parce que l'œuvre que tu es en train de faire
c'est l'œuvre de l'Éternel. Le Dieu qui t'a donné ce pouvoir-là, qui a mis sa parole dans ta bouche, est avec toi. Car personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Est-ce que quelqu'un qui m'attend ce matin, sache que personne ne mettra la main sur toi. Donc notre vie est sécurisée en Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Personne ne mettra sa main sur ta vie. Bien-aimé, qui a le pouvoir de limiter sa vie? Regarde comment Dieu a rassuré Paul. Quand tu prêches l'évangile, quand tu sers Dieu, il ne faut pas avoir peur parce que le Dieu qui t'a donné cette mission-là est avec toi. Et cette parole te rassure, te réconforte encore une fois de plus. Que personne ne mettra sa main sur toi. Qui est-il pour mettre la main sur la vie des serviteurs de Dieu? Qui est-il pour empêcher que l'œuvre de l'Éternel puisse avancer? Sache que si Dieu dit que personne ne mettra la main sur Paul, alors toi, si tu combats les serviteurs de Dieu, Dieu mettra sa main sur toi. Alors, fais très attention. Ne combat pas les hommes de Dieu. Ne combat pas l'évangile. Ne combat pas les serviteurs de Dieu. Sinon, Dieu mettra sa main sur toi. Que Dieu vous bénisse.